Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre chaîne YouTube. Adhérons à cette puissance. Adhérons à cette puissance est le nom de notre nouvelle chaîne YouTube. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons considérer le thème Adhérons à cette puissance. De quelle puissance faisons-nous allusion ici? Devons-nous adhérer à quelle puissance? Pour répondre à cette question, nous devons savoir que dans ce monde, il existe deux dieux. Le vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, et le Dieu de ce siècle, appelé le diable, Satan, Lucifer. Quel genre de puissance parlons-nous ici? Et pourquoi devons-nous adhérer à cette puissance? Comme je venais de vous le dire, il y a deux dieux dans ce monde. Et ces deux dieux sont les deux pères spirituels de ce monde. Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, le Père de Jésus-Christ, est un père spirituel. Et le Dieu de ce monde, appelé le diable, Satan, lui aussi est un père spirituel, parce que lui aussi il a des enfants. Et chaque Dieu a une puissance. Nous avons la puissance du seul vrai Dieu, la puissance de Dieu le créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Et nous avons aussi la puissance de Dieu de ce monde, appelé le diable. Pourquoi devons-nous adhérer à cette puissance? Nous voulons que vous et moi, nous puissions adhérer à la puissance de notre créateur, qui est le Père de Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous adhérer à cette puissance? Parce que cette puissance de notre Créateur libère les gens. La puissance de notre Créateur délivre les gens. La puissance de notre Créateur apporte la joie et la bénédiction dans la vie des gens. C'est par cette puissance infinie que Dieu, le Créateur, avait ressuscité son Fils, Jésus-Christ d'entre les morts. Comme cela est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, nous allons lire le verset 19 à 21. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance que Dieu avait déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et au-dessus de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, au verset 20, il est écrit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Par sa puissance infinie, le Créateur peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Si le Créateur pouvait faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ce serait merveilleux. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu dit que notre Créateur, de par sa puissance infinie, peut faire au-delà, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance du diable, le Dieu de ce monde, aveugle l'intelligence des gens. La puissance de Dieu de ce monde asservit les gens. La puissance de Dieu de ce monde détruit la vie des gens. C'est une puissance destructive. La puissance de Dieu de ce monde ruine la vie des gens. Est-ce que ces deux puissances dont nous parlons ici sont-elles mentionnées dans la parole de Dieu? Est-ce que ces deux puissances dont nous parlons ici sont-elles mentionnées dans la parole de Dieu? La réponse est oui. Ces deux puissances spirituelles
la puissance du seul vrai Dieu et la puissance de Satan sont clairement mentionnés dans la parole de Dieu. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 26, et nous allons lire le verset 17 et 18. Actes, chapitre 26, verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens. Ici, les contextes. L'apôtre Paul, qui était seul à ce moment-là, qui persécutait l'Église, qui persécutait les croyants, qui mettait en prison les chrétiens, il avait reçu l'autorisation d'aller à Damas, arrêter les chrétiens pour le foutre en prison. Il était en route, Jésus-Christ lui était apparu. Et il lui avait communiqué un message fort que nous pouvons lire ici. Il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Pour quel but? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la croyance en moi la rémission de péché et l'héritage avec les sanctifiés. C'est pourquoi nous devons quitter les ténèbres de Satan pour marcher dans la lumière avec le seul vrai Dieu, qui est lumière. Parce que le message est clair ici. Les hommes et femmes choisissent seulement entre ces deux puissances spirituelles. Soit vous choisissez et utilisez la puissance du seul vrai Dieu, ou celle du diable, le Dieu de ce monde. Selon Actes chapitre 26, quand les yeux du cœur, les yeux spirituels des hommes et des femmes s'ouvrent, la première chose que les gens font est qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà, vous avez deux choix, deux alternatives, soit les ténèbres ou soit la lumière. Soit vous marchez dans le ténèbre ou dans la lumière. Quand vous marchez dans le ténèbre, vous êtes en communion rompue. Vous ne marchez pas conformément à la parole de Dieu. Quand vous marchez dans la lumière, vous êtes en communion avec le vrai Dieu. Vous marchez en harmonie avec lui parce que Dieu, le Créateur, lumière, sa parole est lumière. La deuxième chose que les gens font est qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance du seul vrai Dieu. Et là aussi, vous et moi, nous avons deux choix, des alternatives, des options. Soit vous utilisez la puissance du seul vrai Dieu, ou soit vous utilisez la puissance du diable, qui est le Dieu de ce monde. Nous venons juste de le voir dans la parole de Dieu, qu'il y a deux puissances spirituelles antithétiques dans ce monde. La puissance du seul vrai Dieu et la puissance de ce Dieu, le Dieu de ce monde, le diable. C'est pourquoi nous vous exhortons d'utiliser la puissance du seul vrai Dieu. Nous vous exhortons à vous attacher à la puissance du vrai Dieu. Nous vous recommandons d'adhérer à la puissance du seul vrai Dieu. Quel est l'impact de ces deux puissances spirituelles dans la vie de gens ou d'une nation? Quel est l'impact de ces deux puissances spirituelles dans la vie de gens ou d'une nation? Nous allons examiner les Écritures pour voir ces deux puissances spirituelles, leur impact dans la vie des gens ou d'une nation. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 8, pour examiner les Écritures sur la puissance du seul vrai Dieu et sur du diable. Actes, chapitre 8. Lisons d'abord le verset 3 et 4. Il est écrit Saul, qui est devenu plus tard apôtre Paul. Saul, de ce côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est ce que Saul faisait avant de devenir Paul, apôtre Paul. Verset 4 de Actes 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous savez, la bonne nouvelle de la parole, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la nouvelle la plus importante de ce monde. Nous sommes en train d'examiner les Écritures sur la puissance du seul vrai Dieu et du diable dans le livre des Actes, chapitre 8. Actes, chapitre 8, verset 5. Lisons verset 5 à 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ.
Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles Philippe faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Nous continuons à examiner les Écritures sur la puissance du seul vrai Dieu et celle du diable dans le livre des Actes. Nous voyons ici que quand le disciple Philippe est arrivé, un disciple du vrai Dieu qui avait la puissance du seul vrai Dieu est arrivé, il a commencé à annoncer la parole de Dieu sur la résurrection de Christ, de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ici que les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, les esprits diaboliques, ont été chassés de gens en poussant de grands cris. Et les boiteux, le paralytique était guéri. Voilà. Et que dit la parole de Dieu au verset 8? Et il y eut une grande joie dans cette ville. Vous voyez, la puissance du seul vrai Dieu apporte la joie dans la vie des gens, apporte la joie dans la ville où vivent les gens. Comme nous venons de le voir avec l'apôtre, le disciple Philippe, qui est arrivé à Samarie, il a commencé à annoncer la parole de Dieu sur la bonne nouvelle, la résurrection du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et les gens étaient guéris, les esprits diaboliques, les esprits impurs étaient chassés des gens en poussant de grands cris. Les paralytiques, le boiteux ont été guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y a eu quoi? Il y a eu une grande joie. Pourquoi? Parce que Philippe avait agi sur la parole de Dieu en la prêchant aux gens de la Samarie. C'est ce que nous devons faire. Nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous devons faire la même chose afin qu'il y ait une grande joie dans la ville où nous vivons. Parce que la puissance du seul vrai Dieu va être opérée. Nous allons manifester cette puissance de Dieu pour apporter la joie dans la vie des gens, pour libérer les gens. Parce que la puissance du vrai Dieu libère les gens. Parce que la puissance de la parole de Dieu, parce que la puissance de Dieu délivre les gens. Voyons le résultat de la parole de Dieu prêchée par Philippe aux gens de la Samarie. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que ces résultats qui ont été enregistrés suite à la parole de Dieu qui a été annoncée par Philippe, nous voulons que ces mêmes résultats se produisent dans la vie de chaque personne, dans la vie de nos villes. Il est dit, comme nous l'avions déjà dit si haut, nous qui sommes nés de nouveau l'Esprit de Dieu, nous avons Dieu en Christ en nous. Cela veut dire que nous avons la puissance infinie de Dieu qui demeure en nous. Avec cette puissance de Dieu, le Créateur qui habite en nous, qui demeure en nous, nous avons la capacité de détruire les œuvres de l'adversaire. La vérité que nous prononçons avec audace, avec autorité, va démolir le bastion de l'adversaire dans les différentes cultures de notre nation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est lumière, n'est-ce pas? La parole de Dieu est puissante et efficace. Vous voyez, quand vous vivez dans le ténèbre, vous ne pouvez pas voir les obstacles. Vous ne pouvez pas voir le lion qui s'est caché. Vous ne pouvez pas voir les serpents venimeux. Mais quand vous avez la lumière, cette lumière vous permet de voir les obstacles pour vous permettre de les contourner. Donc la parole de Dieu est lumière, Dieu est lumière, la parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Quand nous prononçons cette parole de Dieu qui est lumière, elle dissipe les ténèbres qui nous entourent. Elle guérit et elle libère les gens, elle délivre les gens. C'est pourquoi vous et moi, nous devons enseigner la parole de Dieu, nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous qui avons la puissance du seul vrai Dieu, nous devons utiliser cette puissance pour déclarer la parole de Dieu avec audace, afin que cette parole de Dieu puisse apporter la délivrance dans la vie des gens, afin que cette parole de Dieu puisse libérer les gens, afin que cette parole de Dieu puisse apporter la joie et la paix dans la vie des gens et dans la vie des gens qui habitent dans une ville. Nous faisons la volonté de Dieu en exerçant, en manifestant cette puissance authentique dans notre vie de chaque jour pour notre propre bénédiction, pour la bénédiction de nos familles et la bénédiction de notre nation.
peu importe le nombre des incroyants, peu importe le nombre de négativités, nous pouvons faire une différence. Nous faisons un impact spirituel aussi longtemps que nous prononçons audacieusement la parole de Dieu avec amour. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes. Nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu avons la responsabilité de réconcilier les autres à Dieu en prononçant la parole de Dieu avec audace. Jésus-Christ avait cette mission quand il était sur cette terre de réconcilier les gens à Dieu. Jésus-Christ est absent. Il n'est pas sur cette terre aujourd'hui. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom. Vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous avons cette responsabilité aujourd'hui de réconcilier les gens à Dieu, le Créateur. Continuons la lecture dans le livre des Actes, chapitre 8. Lisons maintenant le verset 9 à 13. Acte 8, verset 9 à 13. Il est écrit: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous. Avant de continuer, il est dit ici que Simon, qui était un magicien, il était un sorcier, il dit qu'il était un personnage important. Il s'est donné important, n'est-ce pas? Et il exerçait la magie. Et la parole dit, il provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, verset 10, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. La population de la Samarie était trompée, était déçue. Cette population croyait que la puissance qui exerçait, qu'utilisait, que manifestait, qu'opérait Simon était la puissance du seul vrai Dieu. Non, 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 non. Ce n'était pas la puissance du seul vrai Dieu, parce que Simon faisait quoi? Simon était un sorcier, Simon était un magicien, il exerçait la magie. C'est pourquoi il étonnait les gens. Les gens de Samarie pensaient que Simon opérait la puissance du vrai Dieu. Le verset 9 dit que Simon s'est donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Les gens de la Samarie écoutaient Simon attentivement. Pourquoi? Parce que Simon les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Nous continuons la lecture. Continuons de voir ce que Simon le magicien faisait avant que Philippe prêche la parole aux gens de la Samarie. Verset 11 des Actes, chapitre 8, dit que les gens de la Samarie écoutaient attentivement Simon parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de quoi? Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13, Simon lui-même est cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de sagesse est comme une main dans un gant. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, nous voyons le magicien Simon, les sorciers Simon, a cru à la parole de Dieu que Philippe avait enseignée. Rappelez-vous, Simon a enseigné la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Simon, le sorcier, Simon, le magicien, a cru. C'est ça que dit la parole de Dieu. Et Simon lui-même
crut et il voyait avec étonnement le miracle, le grand prodige qui s'opérait par la puissance du vrai Dieu. Le magicien Simon, les sorciers Simon, ils regardaient, ils voyaient avec étonnement, avec surprise, le miracle que Philippe opérait, manifesté par la puissance du seul vrai Dieu qu'il avait, parce que Philippe avait la puissance du seul vrai Dieu. La puissance du seul vrai Dieu, comme je vous l'ai dit, libère les gens. La puissance du seul vrai Dieu délivre les gens. La puissance du seul vrai Dieu apporte la joie, la bénédiction, la paix dans la vie des gens. Je vais vous donner deux exemples dans la parole de Dieu. Vous pouvez lire ça pour vous-même dans le livre des Actes, chapitre 3. Pierre et Jean avaient apporté la délivrance à une personne qui était boiteuse, qu'on mettait au temple, devant le temple. Il a apporté la guérison, ils ont administré la guérison à cette personne qui avait un besoin. Mais qu'est-ce qu'il est dit au verset 12 de Acte 3? Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes, frères, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme? » Verset 13, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. » Voilà. Ici, Pierre leur dit que ce n'est pas par leur propre puissance, la puissance qu'il a utilisée pour administrer la guérison à cet homme boiteux. C'était la puissance du seul vrai Dieu. C'est cette puissance du vrai Dieu que nous voulons que vous puissiez y adhérer. C'est cette puissance du vrai Dieu que nous voulons que vous puissiez manifester, opérer dans votre vie de chaque jour pour votre propre bénédiction, pour la bénédiction de vos familles et la bénédiction de la nation tout entière. Dans ce monde, nous avons le seul vrai Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, le Père de Jésus-Christ, l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. Il est le Père de lumière, Dieu de lumière. Nous avons aussi le Dieu de ce monde, le faux Dieu, qui est le Dieu de ce monde et qui est Père de ténèbres. Le Dieu de ce monde, le diable est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Quand la puissance du seul vrai Dieu était opérée, manifestée par Philippe, on a vu qu'il y a eu une grande joie dans la ville de Samarie. C'était ça le résultat. Simon le magicien lui-même crut et il voyait avec étonnement le miracle et les grands prodiges qui s'opéraient par la puissance du seul vrai Dieu, qu'opérait, que manifestait Simon. Pardon, que manifestait Philippe l'évangéliste. Quand la puissance du diable est opérée ou manifestée par le magicien, les sorciers Simon, on a vu que les gens de la Samarie étaient asservis. Les gens étaient malades. Ils n'étaient pas guéris. Ils n'étaient pas libérés. Il a fallu que Philippe, l'évangéliste, les disciples arrivent pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ, pour utiliser, manifester, opérer la puissance du seul vrai Dieu, pour libérer les gens afin que les esprits impurs puissent quitter le cœur des gens criant et que les boiteux soient guéris. Voilà. Donc, selon la parole de Dieu, il existe deux dieux et deux puissances spirituelles dans ce monde. Le vrai Dieu a sa puissance, le faux Dieu aussi a sa puissance. La puissance du vrai Dieu libère, guérit, délivre, apporte la joie. La puissance de Satan, le Dieu de ce monde, a servi les gens. Il a une puissance destructive, ruine la vie des gens. Et nous voulons que nous puissions nous adhérer à la puissance du seul vrai Dieu, le vrai Dieu lumière. Quand vous marchez dans la lumière, vous êtes en communion avec le vrai Dieu. Vous pouvez voir les obstacles pour les contourner. Mais quand vous marchez dans les ténèbres, vous êtes dans la communion rompue. Vous marchez contrairement à la volonté du seul vrai Dieu. Et vous ne pouvez pas voir les obstacles parce que vous allez être dans les ténèbres, dans le noir. Quand vous marchez dans la lumière, votre sentier est éclairé.
Vous pouvez voir les obstacles et les contourner. C'est pourquoi passons des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance du seul vrai Dieu. C'est cette puissance que nous vous recommandons d'adhérer, d'utiliser. Adhérons à la puissance du seul vrai Dieu. Cette puissance du seul vrai Dieu libère les gens. Cette puissance du seul vrai Dieu, de notre Créateur, délivre les gens. Cette puissance de notre Père céleste apporte la paix et la joie dans la vie ou dans la vie de gens. C'est pourquoi nous vous exhortons de vous abonner massivement à notre chaîne. Adhérons à cette puissance. Venez nous rejoindre pour former une force, un bloc qui va servir pour la gloire de notre Créateur, pour la bénédiction de notre peuple et pour l'intérêt supérieur de la nation. Adhérons à cette puissance authentique de notre Créateur. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.